Et en fait, la nature n'attend qu'une chose, c'est de cheminer avec nous, c'est-à-dire de collaborer avec nous, d'être en harmonie avec nous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la première partie. La première partie, la famille, l'ouverture du cœur, les bons esprits, les bonnes énergies. La deuxième partie, un peu plus rock'n'roll déjà, c'est en fait la partie qui concerne l'obscurité. L'obscurité, c'est le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est-à-dire apprendre à reconnaître les obscurités ou les blessures que nous portons dans notre cœur ou dans notre corps et apprendre à les soigner. Dans la vie, il y a des événements inattendus qui ouvrent une brèche sur la souffrance, sur notre souffrance. C'est-à-dire qu'on prend conscience du fait qu'il y a des choses qui ne vont pas, on prend conscience du fait qu'il y a des disharmonies, on prend conscience du fait qu'il y a des choses à purger, des choses à nettoyer, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec le Dhamma justement, le Dhamma qui est la loi de la nature, il y a des choses qui sont dissonantes. Et être confronté à ces choses dissonantes, apprendre à les regarder, à les voir, le verbe voir avec un V majuscule, c'est un verbe extrêmement important. Vraiment la vision spirituelle qui consiste à regarder ce qui ne va pas, les yeux dans les yeux. Faire preuve de courage d'une certaine manière et regarder ce qui ne va pas. Regarder le mal, regarder la souffrance, regarder le mal-être, regarder la douleur et regarder les blessures. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et cette deuxième partie qui est un peu rock'n'roll comme je l'ai dit, elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui échapper. Un jour ou l'autre, il faut plonger dans la deuxième partie. C'est assez intéressant parce que j'ai eu des témoignages de lectrices et de lecteurs vraiment hyper touchants à ce moment qui me disaient oui j'ai lu la première partie du livre, c'était super, hein, ah oui vraiment Laurent ton livre c'est que de l'amour et tout, et commence la deuxième partie et là en fait on commence à parler de sacrifice, on commence à parler de sang qui est versé, on commence à parler de choses pas très recommandables. Voilà, je ne vais pas forcément étaler toute la misère du monde dans cette vidéo. Et ces choses-là, elles existent, elles font aussi partie de la condition humaine, elles font aussi partie de notre cheminement sur Terre, et elles font aussi partie des choses que nous devons apprendre à régler. Et en fait, la forêt amazonienne, qui est le réservoir de la sagesse et le réservoir de la biodiversité sur cette planète, nous encourage à regarder ce qui ne va pas en face pour le régler. Parce que si nous ne le réglons pas maintenant, nous ne le ferons jamais. C'est-à-dire qu'en cette période actuelle, vous l'aurez remarqué sûrement, c'est ce qui se passe, hein, je veux dire. Toutes les purulences, toutes les choses qui ne sont pas nettes, toutes les choses qui sont obscures remontent à la surface. Et cette remontée de purulence à la surface, c'est quelque chose de très bouddhique. C'est-à-dire que dans la méditation bouddhiste, lorsqu'on va vraiment profondément, c'est ce qui se passe également. Et dans la médecine amazonienne avec les plantes, etc., ou dans le chamanisme au tambour, ou dans la psychothérapie, ou dans toutes les formes de thérapie, lorsqu'on va profondément, il y a un moment où les choses qui sont, comment dire, encrassées dans notre âme remontent à la surface. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas perdre confiance. Et c'est à ce moment-là que les esprits qu'on aura justement invoqués au début, vous voyez, on a préparé le travail en amont. Dans la première partie, on a appelé le Bouddha, le Dhamma, la Sangha. On a appelé le vivant tout entier. On a appelé les esprits alliés. On a appelé la clarté, pour y voir clair dans le tunnel. Parce que le tunnel est forcément un tunnel plein de brouillard. Et le brouillard, c'est aussi une thématique centrale de cet enseignement. Le brouillard qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles, que ce soit en Inde, que ce soit dans les accords toltèques, que ce soit partout. Le brouillard, c'est les purulences du cœur, les blessures du cœur qui s'emparent d'une certaine manière de notre perception des choses. Donc tant que nous sommes dans des cœurs blessés, des cœurs brisés, des cœurs qui n'ont pas soigné leurs maux, nous sommes dans un brouillard. Et ce brouillard, il faut réussir à l'éclaircir ou à le dépasser.